Bonjour et bienvenue dans du rétro dans le viseur, l'émission qui ressort les VHS du passé. C'est un plaisir bien sûr de vous retrouver en ce nouveau jeudi, comme tous les jeudis à partir de 21h. C'est du rétro dans le viseur et après cette petite coupure hebdomadaire en tout cas de la semaine dernière, eh bien nous avons encore une fois beaucoup de choses à découvrir et surtout à redécouvrir dans le monde de l'audiovisuel à travers bien sûr nos différentes catégories que vous retrouvez bien sûr chaque semaine dans cette émission et également du contenu toujours assez fort plus intéressant en termes bien sûr de documents liés au monde de l'audiovisuel et également que ce soit en termes de séries et autres productions nanardesques également de la télévision. Hashtag salut les musclés entre autres. J'en profite bien sûr pour saluer également les personnes qui sont présents et présentes dans et sur le chat ce soir, également qui se manifestent pour faire des coucous. Et bonsoir mon Beetle James, good evening too, j'espère que tu vas bien. Un plaisir également de t'avoir parmi nous. Des bisous à tout le monde bien sûr, n'hésitez pas également à vous manifester, un petit coucou, ça fait bien sûr toujours plaisir, surtout en début d'émission, et également n'importe quand, au milieu comme à la fin, vous êtes toujours bien sûr les bienvenus dans cet espace de liberté par écrit, littéralement, voilà. Et salut Amnésie Candive également, comment que ça va-t-il? Un plaisir aussi de t'avoir, on a l'équipe type qui arrive petit à petit. Ça, c'est top. Et ça, encore une fois, c'est tous les jeudis soirs. C'est le petit plaisir qu'on se partage entre nous. Et n'hésitez pas, bien sûr, à échanger entre personnes de la communauté dans ce chat, mais également, pourquoi pas, sur les réseaux sociaux et autres Discord de la chaîne. Vous avez toutes les commandes à disposition pour en savoir plus. Vous avez, bref, toutes les infos. Very good. Ah, très intéressant. Tu m'envoies ravi. Je vous parlais un petit peu plus tôt des catégories du rétro dans le viseur, les 4, en tout cas les 3 catégories fétiches, plus le petit extra bonus pour se terminer les derniers neurones toujours en fin de soirée, puisque nous sommes partis pour à peu près 2 heures d'émission comme chaque jeudi soir. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je vous invite également, pourquoi pas, à aller voir toutes les VOD. Et quand je dis toutes, elles y sont absolument toutes, notamment sur la chaîne YouTube Tiger Sushix, avec le lien qui s'affiche juste sous vos yeux ébahis. Et là, vous aurez bien sûr toutes les émissions, que ce soit du rétro dans le viseur, autres dojo notamment. Nous sommes revenus sur une émission spéciale sur Mortal Kombat 2, sur Super Nintendo, où vous avez pas mal de contenu à vous mettre sous la dent, du contenu additionnel pour en apprendre plus, notamment sur les coulisses de production de ce jeu de baston, mais également sur notre épopée Resident Evil Village dans l'émission Level Up, où nous sommes rendus au 4e épisode. Bref, tout ça c'est sur la chaîne YouTube. Allez faire un petit tour et n'hésitez pas, comme je le dis à chaque fois, pourquoi pas lâcher un petit follow, à vous abonner également, que ce soit sur cette chaîne Twitch ou YouTube, à activer la cloche et ne rien rater non plus des prochains lives. Allez, on va donc démarrer ce nouveau du rétro dans le viseur, et comme vous le voyez, placé sous le signe de piège de cristal. Vous avez dû remarquer également, mais c'est vrai que je fais beaucoup d'allusions à des titres de films. Parce que le monde de l'audiovisuel, c'est aussi ça. On a aussi beaucoup de choses qui s'entrecroisent, notamment sur certains concepts audiovisuels et cinématographiques. Et c'est là où on peut toujours essayer de faire des ponts entre différents médias. Allez, avant de commencer notre première catégorie en plein dans le mille, je regarde juste pour m'assurer que tout va bien. Ok, tout va bien. La télé a survécu à une petite semaine de pause. C'est tout bon. On enchaîne donc avec la première catégorie de la soirée en plein dans le mille. Alors t'as qu'une question à te poser. Je tente ma chance. Ou pas. En plein dans le mille donc, avec l'inspecteur Harry qui nous démontre encore une nouvelle fois qu'il sait viser juste et de façon précise pour attiser notre curiosité et notre instinct de découverte. Et pour cette semaine, pour ce nouveau en plein dans le mille, nous allons aller
en l'année 1998. Et bonsoir également Gros Bain des Bois, comment que ça va-t-il ? Tout le monde arrive petit à petit, ça fait plaisir également après cette petite semaine comme j'ai 2 coupures de revoir, eh bien comme je dis, toujours l'équipe type, mais également pourquoi pas des nouvelles personnes qui également découvrent la chaîne au fur et à mesure en tout cas des épisodes, ça fait toujours plaisir. Faut taper dessus pour qu'elle s'allume, oui c'est toujours sur un côté, alors sur le dessus ou le côté gauche ou le côté droit, mais bon là... On est quand même à la pointe de la technologie du passé et du futur. Donc pour le coup, on a juste à appuyer sur un bouton et elle s'allume toute seule. Donc je vous disais, en l'an 1998, nous démarrons donc les hostilités avec cette année précise. Et donc, eh bien, tout est calé de mon côté. Juste une petite chose avant de lancer ce premier programme mystère, bien sûr. Nous aurons également droit à un programme télé, une couverture de programme télé pour étayer l'extrait mystère que nous allons visionner d'ici quelques instants. Et également une grille TV pour essayer d'en savoir un petit peu plus où se situait donc le prochain programme que nous allons observer. C'est toute mon enfance, cet écran gris. Pas Canal à la maison. Ah, alors peut-être, après ça dépendait peut-être aussi des heures, Beetle James, mais peut-être tu avais beaucoup de programmes en clair et quelques programmes encryptés. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, mon petit coquinou ? Voilà, et je ne parle pas de nulle part ailleurs, bien sûr. Allez donc, 1998, comme je vous le disais, faites juste attention, en tout cas si vous portez également peut-être un casque comme moi, j'ai essayé de clarifier en tout cas le son au maximum, il peut y avoir des petits grésillements de ci par-là, donc je préfère avertir par avance. Eh bien écoutez, on est parti, mon extrait il est là, c'est donc en plein dans le mille, et c'est tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue chez les piégeurs. Au programme aujourd'hui, 2 caméras cachées belges et un canular service dédié à tous ceux qui sont amoureux de leur voiture. Bon, on commence tout de suite avec un nouvel épisode de l'émission Face à Sas. Aujourd'hui, Monsieur Jean Sas reçoit Pierre Mondy. Mais vous allez voir, c'est pas facile de répondre à des questions que l'on ne comprend pas. Pierre Mondy, indépendamment du cinéma, ce qu'on dit quoi? Bien, indépendamment du cinéma, du théâtre, parce que je crois que pour moi, il faut quand même bien dire que je suis surtout un homme de théâtre, puisque je suis à la fois acteur et metteur en scène. Et en dehors de ça, qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me... Oh, moi, plein de choses. J'adore lire. Je crois que... Comment je vous lis en moyenne dans une nuit? Oh, je lis pas mal, je lis continuellement. Je dis pas que je lis évidemment beaucoup plus quand je me repose, en vacances par exemple. Mais enfin, je lis bien un bouquin par semaine. Dans la rue, lorsque les gens doivent conviennent d'équipe Pierre Mondy, quel effet ça fait convier pour vous? Mais on est content. Je crois que les acteurs, on est de très mauvais. Alors je fais le premier petit arrêt sur image, hein, vous l'avez entendu, vous l'avez reconnu en tout cas, c'est Pierre Mondy ici qui est interviewé dans l'émission, en tout cas Les Piégeurs, émission donc présentée par Sandrine Quétier. Ici on est en 1998, émission qui fait littéralement également, j'allais dire hommage, mais qui est également plus qu'un hommage, l'émission on va dire surprise d'une certaine façon, puisque c'était une émission basée en tout cas sur les et là surtout caméra cachée, une émission on va voir qui a su également perdurer dans le temps et avoir différents horaires, puisque ici nous sommes non pas sur une version prime time de 20h50 sur M6, mais par la suite eh bien il est arrivé que cette émission soit renommée Les Piégeurs du mardi, et donc il est arrivé que cette émission passe de temps en temps à 20h50, en tout cas en access prime time, en prime time d'ailleurs, sur la 6e chaîne. Avant de continuer notre extrait de caméra cachée, on va déjà un petit peu resituer tout ça, et resituer avec un petit télépoche des familles. Hop, on le recadre bien, télépoche. On regarde également la couverture, comme on fait chaque semaine dans du rétro dans le viseur, avec le Tour de France, les secrets du
peloton, c'est l'été. Ouais, on en a bien besoin d'ailleurs, hein, du soleil. D'ailleurs, force et courage à vous, hein, si vous avez, et si peut-être vous êtes victime d'intempéries actuellement, que ce soit en termes de tempête, pluie ou crue. Bref, on attend l'été et on attend de ressortir les claquettes et le short, ça c'est vrai. 14 pages de jeu pour la famille. La fabuleuse vitrine dernière semaine. Mondial, bah oui, on est en 98. Insolite, cocasse, les images de la fête. Jouer Cofidis, putain mais on le retrouve partout ce Cofidis, hein. En tout cas dans de la promotion ou communication marketing, il est omniprésent également dans les programmes TV et gagner de superbes cadeaux, 60 000 francs au total avec des beaux VTT et des belles gourdes qui sont fixées à ces VTT. Ça fait rêver. Tous les programmes toujours avec le câble et le satellite, ok. On regarde qui est en guest star sur ce télépoche. Eh bien, c'est en l'occurrence Michael Damian des Feux de l'amour, son mariage en France. Toutes les photos. J'espère que peut-être vous avez également visionné son mariage sur YouTube. Je ne sais absolument pas s'il est disponible. Bref, Michael Damian et sa donzelle qui pose donc en couverture de ce télépoche. Le prix, on va maxi zoomer. Eh bien, nous sommes toujours sur un télépoche, ici en 1998, au prix de 6 francs. Ça, c'était donc pour notre couverture TV. On va donc enchaîner avec notre grille TV. Je vous ai parlé un petit peu plus tôt, bien sûr, de cette case horaire donc de prime time, avec notamment donc l'émission renommée Les Piégeurs du mardi à 20h50. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de reprendre, on va dire, les origines de cette émission et voir où s'est situé le programme original dans sa version Vanilla. On est à 9h30 sur du Hit Machine, ok, avec Ophélie Winter et Yves Noël. On regarde un petit peu M6 Kids été, Cosby Show, très bien. Et on voit ici à 17h10, vous aviez donc l'émission Les Piégeurs, qui était vraiment calée entre littéralement un film et la série TV, Les Talons Noirs sur les traces du Pony Express ici. Donc c'était l'horaire de Les Piégeurs à 17h10 sur M6. Eh bien on continue avec notre extrait. Soit quand on dit que c'est pas agréable que les gens vous reconnaissent, parfois ils savent pas exactement qui vous êtes, bien entendu. De temps en temps on vous dit c'est vous comment déjà, vous êtes qui vous déjà, bon c'est très bien. Quel est le mot qui vous sensibilise le plus? Le mot qui me sensibilise le plus quand on m'interpelle, moi c'est quand ils m'appellent Pierrot, par exemple, quand les gens il y a des acteurs auxquels on donne des diminutifs. Je veux dire que par exemple Jean-Paul Belmondo, c'est Bebel. Alors on voit pas trop la caméra cachée pour le moment. Mais c'est vrai il est évident que par exemple je ne pense pas qu'on ait appelé Paul Meurice Polo. Parce qu'elle n'est pas du tout. Moi on m'appelle ou Monsieur Mondi, d'une façon très courtoise et très correcte et très polie, ou alors carrément Pierrot, et on me tutoie. Est-ce que vous pensez que la télévision peut, comme on dit, comme on a cette génération de téléspectateurs, peut vous faire évoluer dans le bon sens? Oui, parce que je pense que la télévision, c'est un moyen de toucher les gens énorme. Pour quelqu'un de ma génération, par exemple, compte tenu de ce que j'ai fait avant et du circuit d'acteurs dans lequel j'étais. Bien sûr, ici c'est un phénomène qui est tout neuf. Un extrait d'un documentaire, on est d'accord, qui ne date pas de 98 par exemple, ici. Depuis les 7e compagnies, c'est vrai qu'il y a toute une clientèle, mais vraiment enfant. Enfin, j'entends des petits enfants. Je parle pas d'adolescents là. Je parle de tout môme. Vous avez comme vous dit, quel serait-il? Si j'avais un quoi? Quel serait-il? Un vœu? Si j'avais un vœu. Voilà, on commence à comprendre un peu plus la farce dans l'interview, bien sûr. Merci. Comme je sais comment il procède, parce qu'il le fait tellement bien. Quoi donc? La façon de manger les mots, c'est absolument admirable. Je vais essayer de le faire parfois, moi, parce que je trouve que c'est une efficace. Je comprends pas. Non, je vais ce qu'on appelle alors je voulais demander, je suis pas sûr que vous l'ayez fait. Quoi donc? Non, mais je dis, je suis pas sûr que vous l'ayez fait. Et ça, je trouve ça formidable. Parce que je pense que c'est un déclic dont on ne sait pas s'est servi au théâtre encore. Direction la Belgique pour découvrir 2 caméras cachées de Monsieur Zico.
Vous allez voir que lorsqu'un ascenseur est en panne, tout est bon pour le faire redémarrer. Mais on commence avec une histoire de pelouse interdite. Si vous marchez dessus, attention, ça risque de vous coûter cher. Contrôle, j'écoute. Calé entre les deux, monsieur. Entre les deux quoi, madame? Entre les deux étages. C'est l'ascenseur, il faut. Il y avait quand même beaucoup d'émissions hein, Ah, oui. où les extraits provenaient bien sûr d'autres pays, et notamment la Belgique. Hein, où là-bas les canulaires ou de caméras cachées, bien sûr, sont légion. Une sorte d'étouffement vous prend dans la gorge. Quel genre? Ah, voilà. Respire profondément, la poitrine bien dégagée. Ça arrive souvent? Oui, c'est un vieil ascenseur. Oui, l'alarme, j'écoute, poitrine. On est bloqué, monsieur, à moitié chemin. Moitié chemin de quoi? À moitié chemin déjà. Entre le premier et le rez-de-chaussée. Écoutez, madame, c'est un système ici de contrôle de tout le magasin. Alors dites-moi où vous êtes. Mais on est dans l'ascenseur. Ah. On est bloqué entre le premier et le rez-de-chaussée. Très bien, très bien. Nous envoyons un technicien. Merci. Pas de panique. Non. Du moins qu'on me dise pardon, ça ne passe pas. Ça prendra combien de temps? Environ une demi-heure, 3 quarts d'heure maximum. Bon, là, c'est pas vrai, là, dis, les enfants. Si vous pouvez donner votre adresse, nous allons prévenir vos enfants. Ah, il n'y a personne à la maison. Alors comment voulez-vous que les enfants soient prévenus? Ah ben, justement, il faut que je sois là pour quand ils rentrent, moi. Donc envoyer quelqu'un, ils seront là. À quelle heure ils rentrent chez vous? Eh ben, à 11h30, quoi, ils vont venir. Il y a pas mal de... Ils sont déjà en train de vous Ben, attendre. c'est justement. Alors vous laissez vos enfants à la porte comme ça, vous? Monsieur, on fait ce qu'on peut, on fait pas ce qu'on veut. Écoutez, vous m'engueulez pour ça que vos enfants doivent être accueillis à 11h30. Il est plus ou moins 10 et vous êtes toujours dans le magasin. Monsieur, est-ce qu'il n'y a pas moyen de dépanner cet ascenseur un peu plus rapidement qu'en une demi-heure? Pardon? Regardez. Vous avez fait quoi dans cet ascenseur? Vous avez bougé, vous avez secoué, vous avez... Non, monsieur, je viens tous les jours, je n'ai pas bougé, je n'ai pas secoué, j'ai poussé sur le bouton. Voilà, c'est tout. Quand vous vous énervez. Oui, bien sûr, Ne naturellement. levez pas, surtout pas. Ouais. Je vais vous calmer, madame. Je vais vous parler gentiment. Oh, doucement. Rien du tout, monsieur. Je crois que votre voix est plus énervante qu'autre chose, Ouais. monsieur, honnêtement. Voulez-vous que je vous chante quelque chose? Non, merci, monsieur, nous chantons très bien les autres, mais maman. Écoutez, chantez un peu. Vous êtes combien dans l'ascenseur? Une vingtaine. Une vingtaine, eh bien. Chantez, chantez quoi? Il était un petit navire? Oh, monsieur, s'il vous plaît, envoyez le technicien et qu'on en parle plus. Chantez. Il y a des situations plus agréables que d'être bloqué dans un ascenseur. Hein? Vous êtes apparemment une personne assez jeune, vous, la dame qui vient de parler. Bah, moyennement. Chantez, chantez, ça veut dire. Oh, s'il vous plaît, monsieur. J'avoue, elle va tout exploser, la Vamé. Il y a pas mal de débloqués en... Mais le technicien s'en occupe. Il est là, déjà? Oui, il s'en occupe. Et vous savez où nous sommes, vous? Il m'a dit que vous êtes dans l'ascenseur. Oui, mais quel magasin? Naturellement, madame, Ah. vous êtes ici au magasin Spruce. Ah non. Justement, nous Ah, sommes... vous n'êtes pas au magasin Spruce? Ah, ben non, monsieur. Mais non, mais monsieur, vous travaillez ici, donc vous savez très bien où on est quand même. Le technicien arrive, il est là, il me dit que... Ah. Ben nous ne sommes pas un Spruce. 1, 2, 3. Très bien. Il se Qu'est-ce que calme, il se calme, vous sentez qu'il a bougé? Non. 1, 2, 3. Yvette! Et il fait, voilà, madame. Yvette! Pourquoi faites-vous une faute? Yvette! Bon, ça va, c'est quand même des grands ascenseurs. Il n'y a pas de Où est-ce que vous croyez que nous de sommes, sujet donc, monsieur? la claustrophobie. Posez la question, chère madame. Eh bien, répondez-moi, où est-ce que vous croyez que nous sommes? Vous êtes entre le premier et le deuxième. Oui, mais à quel magasin? Je vous ai dit au magasin Spruce. Mais non, monsieur, nous ne sommes pas un magasin Spruce. Un magasin Le magasin Spruce, c'est pour Spruce. vous, ça. Dans quelle Qu'est-ce ville? que c'est que ce truc? Eh bien, nous ne sommes pas un Spruce. Mais j'ai l'impression, madame, que vous Il avez... marque un truc On en... dit que monsieur, En là, Belgique? un peu de respect, hein, s'il vous plaît. Et vous commencez à nous énerver, vous mieux vous taire. L'ascenseur va repartir. Ouais, on va... Accrochez-vous au courant d'air. Oh, ouais, oh là là, quelle énerve. Si j'avais un mari comme ça, je le revends. Me voici à nouveau policier, devant la gare de Charleroi. Armé de mon petit carnet et de mon crayon, je suis prêt à dresser contravention à tout passant qui osera mettre le pied sur la pelouse interdite. C'est vraiment des vieilles émissions, des vieux sketchs quoi. C'est Ah, vous n'êtes pas belge? Pourtant vous avez un accent belge.
Alors, il y en avait souvent encore une fois. Hein. Ils allaient piocher un peu dans les années passées, c'est le cas de le dire. Mais... Eh bien, marcher sur les pelouses. Coût de production amorti, hein, littéralement. Recommencez. Marchez un peu là-dessus, vous allez voir le bruit que ça fait. Voilà. Marchez là-dessus. Hein? Vous pensez que les deux polices sont tous, c'est ça que regardez. Oui, mais vous avez un accent belge, hein? Non. Non? Par le mariage, oui. Ah, par le mariage, c'est ça. Le mariage, ça donne de l'accent. Comment? Vous voulez-vous que j'aille? Alors, je ne sais pas où vous devez aller, ça ne me regarde pas. Mais bougez pas, mais attendez, vous avez quand même vu ça quand vous étiez là-bas. Oh, la gueule du bus derrière, il est tout crado quoi. Mais vous avez vu l'ouvrier là? Mais oui, mais vous voulez-vous que j'aille toujours le passer? Mais écoutez, mais non, mais vous passiez par ici. Mais le long ici, puis vous preniez par là. Regardez la dame là où elle va. Oui, en fait, je ne savais même pas qu'il y avait un chemin là. Oh, bon, bah excusez-moi, mais madame, je suis obligé de prendre votre nom, moi. Je suis obligé de vous dresser une contravention. Oh mon Dieu, ben c'est bien la première, hein? La première que vous ayez? Oui. Ah, c'est bien ça. Écoutez, j'ai pas l'habitude de faire... Mais j'ai été vraiment surprise, alors là... Mais non, mais ça me fait plaisir d'être le premier à vous mettre une contravention. Oui, ben, moi, ça, Vous n'êtes pas content de me voir? Non. Moi, ça me fait plaisir. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Martinelle. Martinelle. Est-ce qu'il y a E2LE? Ah oui, au féminin, c'est normal. Alors l'émission, je disais, a duré quand même longtemps, hein, puisque Sandrine Quétier, elle a présenté cette émission dès 1996. Là, on est en 98. Et l'émission, donc, Les Piégeurs du Mardi, après, on fait également partie d'un groupe d'émissions, en tout cas intitulé Le Mardi c'est permis sur M6. Et donc les Piégeurs du Mardi ont littéralement continué jusqu'au début 2000. Donc M6 savait aussi utiliser cette émission et on su littéralement aussi faire perdurer cette émission. 200 ça suffira. Que ce soit en fin d'après-midi ou à 20h50. Combien? Certains mardis soirs. Écoutez, dès l'instant qu'on voit des panneaux comme ça, ben on sait qu'il y a... Non, je vous promets. Sincèrement. Donnez-moi votre sac et dites, je le jure. Ah bon, ça va. Mais moi, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas de lunettes. Alors, vous voyez mal et vous vous promenez sans lunettes? Monsieur, je suis pas obligé de mettre des verres, s'il vous plaît. Eh bien, c'est pas une question de... C'est pas ouf, hein, quand même, hein. C'est pas ouf. Bon, bah, votre nom, allez-y. Oh non, monsieur, je ne paierai rien. Vous n'allez pas me donner un procès pour ça, je n'ai rien fait. Si vous... C'est un peu long. Beaucoup même. Ça fait que vous dans les zones, et parce que je me mets deux pieds sur la pelouse, vous me faites une scène pareille. Mais regardez... Mais monsieur, je ne la paierai pas la menthe, vous n'aurez pas ma carte d'identité ni mon nom. Bon, eh bien, moi, je vais être obligé de vous faire saisir. J'appelle le talkie. Eh bien, appelez tout ce que vous voulez. Si, vous êtes du sacré pas. Appelez tout ce que vous voulez. Je ne paierai pas une amende pour ça. Voilà, alors... Pas ici, vous pouvez passer, là. C'est Pas la là. Syrie, celui-là. Ben, montrez-vous une fois vous n'êtes pas le physico, vous. On retrouve maintenant notre séquence canular service. Nous l'avons baptisée les tontons casseurs. Et c'est Marc qui nous a appelés pour nous demander de l'aider à piéger son copain, Franck. La scène se passe dans une casse-auto. Attention, les images qui vont donc suivre un truc vont être un vrai cauchemar pour tous un ceux peu plus qui sont fans contemporain. de leur petite ou de leur grosse voiture. Je vous en ai prévenu. Allez, en avant. Salut les piégeurs, je m'appelle Marc, mon meilleur pote s'appelle Franck et j'ai une revanche à prendre avec lui. C'est pas un mec à se laisser faire, alors j'aimerais bien que vous mettiez le paquet. On dirait le début d'un mauvais film. Alors je vous laisse libre et qu'on s'éclate bien tous ensemble. Quand les piégeurs arrivent dans une case, c'est pour tout casser. Bah oui, il faut bien les cacher, les caméras. Ça doit être cool de casser des voitures là comme ça. Et on Là, fait des petites baraques d'être satisfaisant. pour nos caméramans. Et les tontons casseurs. Attention, hein, on va pas confondre avec d'autres films plus ou moins connus, plus ou moins obscurs. Du patron. Il a des courants d'air dans la tête. Hé, ma voiture! GG, qu'est-ce que t'as fait encore? Eh ben GG, il est chaud. Et maintenant, ce qu'il lui faut, c'est de la tôle fraîche. Ouais, et GG, il est chaud GG. Ah.
C'est les clients pour toi. Exactement, gros bain des bois, tu as les bonnes refs. Ça va et vous? Bien sûr, tu as regardé sur Wikipédia, j'imagine. Avec mon père? Oui, oui, oui. C'est prêt, tu l'as démonté, l'essieu, tu l'as laissé près de la voiture? Ouais. Bon. Je vais taper avec la masse sur l'auto. D'accord? D'accord. Bon, d'accord. C'est mon cousin. Je suis obligé de m'occuper de lui. Je l'ai sorti de l'institut, J'ai vu mais le c'est pour film. une sinécure. Hein. C'est honnête. Un truc. C'est bien. Bon, Tu as un bah, on avis va critique sur le film, du coup. Hein? Ouais, bien sûr. Bon, ça va être un petit peu lourd, hein. Ouais. Mais bon, C'est pour ça que... tout va bien. Patron! Quoi? La déplacer là, il est jeune! Vous pouvez la déplacer, l'auto? T'y vas? Je vais voir la plate. C'est bon, il n'y a rien de spécial. Surtout, vous la mettez, vous la mettez Marche dans le arrière, coin, c'est... mais surtout, vous laissez les clés dessus, d'accord? Voilà, petite Fiat. Il a dû la mettre au fond. Alors, elle doit être par là. Thierry va voir rarement les visages. Wow. Oh yeah! Et merci mon bon Data Reaper, bienvenue également aux Raiders. On est donc dans du rétro dans le viseur, l'émission hebdomadaire donc qui ressort les VHS du passé. Ici vous êtes donc dans et sur le monde de l'audiovisuel où bien sûr on revient sur beaucoup d'émissions plus ou moins disparues, plus ou moins méconnues, avec bien sûr des catégories fétiches de la chaîne et un épisode de Celui musclé assez exotique en chaque fin d'émission. Bref, on n'en est pas encore là, on est au tout début de l'émission, dans la catégorie En plein dans le mille, et là on est dans l'émission Les Piégeurs, avec Sandrine Quétier à la présentation, et on est notamment donc sur M6, et merci John from the Wasteland, merci pour ton follow, et bienvenue à toi. Merci encore mon bon Data Reaper, j'espère que ton stream et ton live s'est bien passé. N'hésitez pas également à aller faire un petit tour, eh bien... du côté, comme je dis à chaque fois, non pas de chez Swan, mais du côté de la chaîne de Data Reaper, bien sûr, qui fait des streams de qualité. Et allez lâcher également votre meilleur follow chez lui. Donc là, on est sur une émission de littéralement de caméra cachée, fin des années 90. Ah bah ça fait plaisir également. C'est réciproque hein, mon Data sur tes différents lives. Bien plié. Ouais, mais c'est ça, toujours pas la vôtre, hein. du bonheur. Si, mais c'est pas grave. Oui, C'est que tu l'as pris la bagnole. Mais ils l'ont mis là. C'est pour casser là. Elle était devant la machine. Moi j'ai cru que c'était pour casser. Et merci également Timac14, merci pour ton follow. T'as les plaques. Bienvenue à toi. Voilà les plaques du monsieur. J'ai récupéré le sac, les affaires, tout, j'ai fait tout ça comme il faut. Hein. Peut-être que vous avez connu, hein, je sais pas si Data aussi, t'as connu cette émission Les Piégeurs. Je l'ai foutu, toi. Tu m'as dit de mettre là, je l'ai mise là, quoi, comme vous m'avez dit. Où est-ce que vous l'avez mis? Juste là, vous m'avez dit mettez-vous à gauche, je me suis mis à gauche. Toi, tu dégages. Et salut T-Mac. Tu dégages. Aux toilettes. Je vais voir, j'ai des voitures en réparation, je veux voir si je peux vous en prêter une. Et attends, tu vois des épaves partout, putain, tu la fous à côté des épaves. Mais attends, Pépère, je l'ai Ça mis, par on m'a contre, dit de la ça mettre, Marco. me foutrait la haine si Moi, j'en sais, vraiment le boss, il me dit, mettez-vous il là, y avait je un l'ai truc mis, je comme me ça mets qui là, se parce que passait le basta. avec Il ma m'a dit, laissez voiture. les clés dessus en plus. Attends, c'est incroyable quand même. Mais j'ai... Pourquoi? J'ai fait une bêtise? Bah, vous allez casser notre voiture. Ouais, mais... Mais elle était là, la voiture. Non, moi, c'est mon Le mec, c'est là, On l'a mise ici, donc... Ouais, mais c'est mon boulot, moi, casser les voitures. Moi, je casse les voitures, moi. Si on met la voiture devant la casse, moi j'arrive, je prends la machine, je casse. Elle était garée là. Là, elle est garée. La voiture est garée là, il casse. Voilà. Excusez-moi, je dois nettoyer les pièces, là. Je vais vous sortir des ennuis. Ouais, c'est quoi?
C'est simple, je vous prête la mienne. Et à la fin de la semaine, vous venez choisir une autre voiture. Ça vous paraît honnête? Pierrot? Oh, le deal. Tu amènes ma voiture. Putain, j'hallucine à chaque fois que je te vois en ce moment. Je suis désolé, il est là depuis 6 mois, Est-ce qu'il va se taper une daube ou un truc de dingue? pas fait de C'est un successeur de Surprise Surprise. Oui, c'est un peu ça en fait. C'est même beaucoup ça, comme je disais. Ça rend aussi un peu hommage à Surprise Surprise. Avec des programmes notamment beaucoup de caméras cachées belges et quelques caméras cachées françaises. Ah, j'étais sûr qu'il allait se taper un truc de dingue. Et salut mon Nelson également. Comment ça va-t-il? C'est toi qui vas la conduire, Marc? Et c'est marqué sur la télé. Regarde, on est en 1998. 200 chevaux là-dessous. T'appuies pas sur l'accélérateur. J'espère que tu vas bien aussi, Nelson. C'est pas beau, ça? Attends, c'est pas beau. Elle est magnifique la voiture. Regarde la caisse, comment elle est, quoi. Putain, c'est génial comme caisse, mais Tu te vois avec ça dans Paris, toi? Impossible par contre à manœuvrer dans ce genre de caisse. Les routes pas adaptées, c'est mort. J'espère que c'est une blague, tu vois. On va se réveiller dans quelques instants. C'est bonne forme Nelson. J'espère que toi aussi. Et pour répondre à ta question aussi, un T-Mac 14, mais c'est vrai que, comme je disais un peu plus tôt, l'émission a duré quand même plusieurs années, notamment entre 96 et début 2000. Attendez, c'est quoi ce délire Attends, c'est rien, c'est le type de la caisse qui nous la donne. Quoi, le type de la casse qui vous la donne? Moi, ça fait 3 semaines que je bosse ici. Je suis sur un gros coup, moi, monsieur. Attendez. Qu'est-ce que vous faites là exactement? Où est-ce que vous allez avec cette voiture? On rentre chez mon ami. Sur Paris. Bah, vous allez la ramener là-bas? Non, mais vous êtes qui, là, parce que Comment je suis qui? Je crois que ça m'amuse de passer ma vie dans des coffres. Regardez. Les brigades anti-gang, ça vous dit quelque chose? La brigade anti-gang. Pour un braquage. Je m'en fous, je suis fatigué, moi. Attendez, J'en sais rien, on comprend. Vous êtes fatigué, en tout cas, moi je suis sur un gros coup, monsieur. Non mais d'accord, d'abord qu'est-ce que vous foutez dans cette tenue, dans une caisse? Attendez, c'est pas Mad Max 2 quoi. Bah je suis pas Mad Max 2, vous avez jamais, vous savez pas ce que c'est. Vous carburez à la bière. Je sais pas, mais sur la route 66, j'ai jamais eu de problème avec la Cadillac. Ah, c'est beau ça. Oui, non mais d'accord. Barbe au vent, on va fermer la porte, cheveux au vent. En tout cas, vous ramenez la voiture, il faut qu'elle reste ici, cette voiture. C'est l'esprit de la liberté. Je vais faire un arrêt cardiaque, moi, tous ces conneries. Ça craint. T'as un canular dans un canular en fait. Moi je me vois pas lui dire au mec, attends, je veux pas de votre caisse. Tu m'engueules, tu me dis que c'est de ma faute, enfoiré là. Mais j'ai pas mis à côté des épaves, le mec me dit mettez-vous à gauche, je me mets à gauche. Et en plus il a dû l'avancer, je me suis pas mis là. Je suis pas de mauvaise foi, bordel. L'autre il pète la caisse. Et je te jure, en arrivant dans l'allée, je me suis dit putain mais c'est notre caisse, c'est pas possible, il a quand même pas broyé la caisse. J'arrive là, on rentre dans le machin, l'autre tu nous filmes une Kayak Rose. Non mais attends, c'est quoi Kayak Rose. Attends, moi je me... alors lui, il va nous mais tu... Eh non sérieux, on peut pas prendre... Non, on peut pas prendre cette voiture. On peut pas prendre ces voitures, on pourra pas la garer dans Paris, on laisse tomber quoi, on prend un taxi, on fait n'importe quoi, mais on peut pas prendre cette voiture. On va se la faire brayer, on va vous la faire brayer, vous allez payer un max de réparation, on va se la faire tirer dans ta rue. Non, en plus il y a du bruit dans le moteur. Quel bruit? Ça va pas? Il y a un bruit dans ma voiture? Non, pas un bruit, mais... Ça fait un mois qu'on travaille dessus. Non, mais quand on tourne, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un méga bruit. L'enfer du truc. On peut pas la prendre. Venez, on va trouver une solution. Je comprends pas pourquoi vous voulez pas la prendre. Mais non, mais excusez-nous. Mais je comprends pas bien qu'on peut pas prendre une voiture comme ça. Vous voulez pas prendre ma voiture? J'en ai pas d'autre. Eh ben on part à pied. On va faire du stop. Allez, on va faire du... Par contre, faut l'enfermer lui, hein. Je peux l'enfermer quoi. Ah, tu restes là. Tu restes là, tu bouges pas. Tiens, heureusement qu'on n'est pas mis la caisse à moi, t'imagines? Pardon, tienne. Bon, une dernière fois, vous voulez pas la prendre? Je suis désolé. Non. Je peux quand même vous faire un cadeau alors? Non, c'est pour avoir un porte-clés à 2 francs, c'est bon, on prend. C'est gentil, mais je sais bien que vous essayez de réparer après tout ce qu'il y a eu, de toute façon. Je vous propose ma voiture, c'est une voiture à 2 francs, ça? Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Bah si, on dirait. Cadillac contre Fiat, quoi. On peut pas prendre cette voiture décemment. En plus, je m'imagine mal retourner à Paris avec cette voiture. Venez. Ils sont où les cadeaux? Ils sont dans le bureau? Vas-y, passe-le-moi. Le dernier, je l'ai mis dans le coffre. Dans le coffre de la voiture? C'est de l'eau de bagnole. Celui-là, hein? Qu'est-ce qu'il fout dans le coffre? Je t'avais demandé de les décharger. Ah non, il est chargé. Je t'avais demandé de décharger les cadeaux. Non, mais c'est bon, laissez tomber. Quoi? Je vous fais un cadeau. Non. Je peux vous... Non, c'est gentil, non. Non, c'est bon, c'est bon. Ils sont bien les cadeaux. Écoutez, hein, vous allez... Et ils sont où les autres?
Ouvre-le. Ah, vas-y, ouvre-le au point où on en est. Ouvre-le, je vous offre un cadeau. Et c'est pas un truc à 2 francs. C'est une voiture? Putain, c'est quoi? Ah, des chaussures. Bienvenue chez les piégeurs M6. Waouh, bravo. Bienvenue. Le petit clin d'œil avec la Cadillac, joli hein. Joli modèle réduit. Et on applaudit également puisque on était donc sur M6 avec Sandrine Quétier donc à la présentation pour l'émission donc Les Piégeurs, hein, je le répète une nouvelle fois hein, de ce qu'on a pu voir sur notre grille TV un peu plus tôt, hein, diffusé donc à 17h10, également appelé donc Les Piégeurs du mardi. Une fois cette émission est bien devenue une émission en prime time qui passait donc de temps en temps sur M6. C'était donc en plein dans le mille pour notre première catégorie. On enchaîne sans transition avec notre deuxième catégorie de la soirée, bien sûr, les 20 minutes du peuple. Les 20 minutes du peuple, encore une fois, hein, si vous découvrez notamment la chaîne et si vous découvrez cette émission hebdomadaire qui est du rétro dans le viseur, c'est très simple. Nous avons donc Apis qui arrive de mille feux tout de suite. Il est là. Et Apis, nous emmène chaque semaine vers une année précise et notamment cette année-là. Comme dirait l'autre, en 1993. Les 20 minutes du peuple, donc qu'est-ce que c'est? C'est plus ou moins 20 minutes d'un programme audiovisuel, encore une fois, mystère, mais un programme que nous avons déjà découvert et analysé dans la catégorie En plein dans le mille, dans une émission, précédente de du rétro dans le viseur. J'en profite également pour rappeler, si vous êtes également peut-être féru comme moi et peut-être féru comme d'autres personnes actuellement présentes dans le chat, allez faire un petit tour du côté également de la chaîne YouTube où vous aurez toutes les VOD de toutes les émissions de la chaîne pour en découvrir un petit peu plus et notamment sur cette émission donc de du rétro dans le viseur. Donc Happy c'est prêt, je vois que ses yeux sont hypnotisants. Je vais éviter de pas trop le regarder parce que j'ai pas envie de me transformer en sanglier, même si toi aussi tu sais tu es un sanglier. Et donc on part découvrir et surtout redécouvrir d'autres épisodes, d'autres reportages, d'autres documentaires, d'autres émissions de divertissement. Donc dans ces 20 minutes du peuple, je vais juste caler mon extrait pour ne pas vous exploser les tympans. Et nous sommes partis d'ici quelques instants. Hop, on est calé, je vois que tout le monde est prêt. On me fait signe également, Apis me fait signe qu'il est paré. Let's go, ce sont donc les 20 minutes du peuple de cette semaine en 1993. Aujourd'hui, la famille Champagne avec Caroline, Monia, Patricia, Bruno et Marité. Face à la famille championne, la famille Pouget. La famille Pouget. Caroline, Dominique, Sylvie, Serge et Sylvie. Une de ces deux familles. Allez, on est parti, une famille en or. Une famille en or. En jouant avec Laurent Cabrol. Et Laurent Cabrol à la présentation. Et ouais, Jean-Pierre Descombes. Mythique, Jean-Pierre Descombes. Voulez-vous jouer avec nous? Oui. J'en suis certain. Vous qui êtes devant votre téléviseur, vous répondez oui. Ceux qui sont dans la salle répondent timidement. Oui. C'est bon. Ça manque un petit peu de joie de vivre. La jeunesse, je n'entends pas votre voix, les jeunes. Pour voir, voulez-vous jouer avec nous? Voilà. Avec la Ils sont chauds du slibard. La famille Pouget que nous accueillons. Allez, la famille Pouget. Bonjour Sylvie. Là, j'ai même oublié de mettre mon chronomètre. Oui. On est parti. Serge est votre. Oui. Excusez-moi, Serge, c'est mon beau-frère de la cousine. Bon, d'accord. On a tout compris. Bonjour Serge. Bonjour beau-frère. Sylvie. Bonjour.
Vous nous présentez, Sylvie. La cousine. Une très belle chemise, hein. Je ne veux pas vous déranger. Très très belle chemise dans cette famille. Si hein. vous voulez vous réveiller 2 petites secondes, C'est fait, je vous demande ça y les est. présentations. Sylvie, donc, et la cousine. Dominique, une cousine également. Bonjour, Dominique. Et Caroline également. Caroline, une cousine encore. Sœur de Merci, veste. d'accord. C'est beau, ça. Vous avez 12 330 francs, c'est ce que vous avez gagné lors du match précédent. Et oui. Bah dis donc. Voici maintenant, chers amis, la famille Champagne. La famille Champagne que nous applaudissons pour l'encourager, elle en a besoin. Bonjour Caroline. Allez, go. Chef de famille, Caroline, qui nous présente Monia. Ma cousine. Monia, enchantée. Patricia, ma sœur. Bonjour. Ah, la frangine. Bruno, mon ami. Votre fiancé. Et Marité, ma mère. Votre maman. Mes hommages, madame. Un peu tendancieux quand même. Bruno, mon ami, Laurent Cabrol qui dit votre fiancé. Bon. Est-ce qu'il faut y voir quelque chose un peu de différent entre ami et fiancé ici? Voici donc les 2 premiers candidats. Ils vont Allez, nous rejoindre, on Sylvie est prêt et à Caroline. jouer. Sylvie et Caroline. Pour la première question, on va entamer le match comme ça. On va essayer de jouer un peu vous êtes aussi, chauffés, bien sûr. vous avez besoin On fera de des petites pauses faire pour quelques tenter de exercices répondre. d'assouplissement. Non, ça va aller, on Non peut y aller. Caroline, on vous accueille dans cette émission. C'est votre première apparition à l'écran. Vous avez une profession, une activité, un passe-temps. Je suis secrétaire et je fais beaucoup de danse, classique et moderne. Quel genre? Les entrechats, les ronds de Entrechat, jambes. attendez. Sexy Quand on entend le Laurent. mot entrechat, je sors ma science. Attention, 1, Oui, 2, 3. maintenant que c'est la science. Wow. Est-ce que vous pouvez faire pareil? Bah, moi, Et j'ai hop, des talons, ça claquage. va être difficile. Ah non, Caroline, vous ne pouvez pas le faire. Ah, c'est pas sympa. Alors moi, je me suis jeté à l'eau, là. Vous voulez pas avec moi? Non, non, non. Je vous préviens. J'avoue que le pantalon en cuir. Mais non, mais attends, elle va pas le faire. Bah, vous voulez quoi? Je le fais avec vous, comme Vous moi. voulez quoi? Vous voulez un entrechat 3 ou un entrechat 4? Entrechat 3. 3. Alors, un entrechat 3. Allons-y. Il faut pas avancer, vous restez sur place. Hein. D'accord, mais allez-y. Voilà. Ah, c'est ça. Wow. Eh, Oh, c'est pas mal. il est Laurent. Je m'entraînerai. Sylvie, vous nous rappelez dans la vie que vous êtes Technicienne de laboratoire. technicienne de laboratoire. Ah, Je ne deux vais pas salles vous de demander de faire un ambiance avec entrechat. Sylvie. Merci. Déjà, nous transpirons avec Caroline. Première question. Qu'achète-t-on en premier lorsque l'on apprend que l'on attend un bébé? Sylvie. Le berceau. Le berceau. Bien. Ouais, en premier, on n'a pas mieux quand même. De la layette. La layette pour Caroline. Bravo, prenez la main. La layette. Ok. Monia. Les biberons. Le biberon pour Monia. Qui sert à la nourriture. Non, ça n'a pas été retenu par les personnes que nous avons interrogées, c'est-à-dire 100 personnes. Patricia, qu'achète-t-on en premier lorsque l'on apprend que l'on attend un bébé? Des Hop, couches. congélateur n'est pas accepté. hein. On ne perd pas de temps. Avant même d'avoir le bébé, on achète les couches, on fait le stock. 2 croix, attention, plus d'erreurs. Bruno. Moi, je dirais une poussette. Ah bah oui. La poussette. Bien vu. Ah, il nous en manque un. Marie-Thérèse. Ou Marité, pardon. Des vêtements. Les produits pour nettoyer le bébé. Les produits d'entretien, Alors, Page pour les Lavelle. toilettes, c'est ça? Non, dommage pour vous. Nous passons à la famille Pouget. Alors, on va tenter ici de jouer et on va tenter de donner bien sûr C'est votre dernier mot. notre dernier mot. Vous, par exemple, dans le chat, les personnes actuellement présentes, quelle serait selon vous la dernière réponse possible pour tenter d'empocher les points des antidépresseurs? J'avoue que ça peut être utile de temps en temps, en tout cas du Prozac pour tenter de dormir. Est-ce que vous avez peut-être des réponses? En tout cas, je pense que on n'est pas non plus sur quelque chose de très très bien compliqué. Avec de l'humour noir ou non? Ben oui, bien sûr. Hein. Mon data ici, hein. On est full humour noir, on adore ça aussi. Des jouets pour bébé. Alors, on part sur des jouets. Ok. Moi, j'ai dit un congélateur, mais du coup, bon, moi, je vais... bien sûr que ce sera pas ça, donc j'ai dit des vêtements. Bah, un congélateur, oui. Nos esprits se rencontrent, là. Qui a eu le temps de réfléchir. Allez, on va jouer avec ce que dit Temac, du coup. Nous propose des jouets pour bébé. Un martinet. Dominique. Des jouets. Le papier. Ah. Pour mettre Bien sur joué. les murs. Ah, déjà, refaire vous la faites, chambre. ah, Moi, vous je faites refais la la chambre. chambre en Sylvie. premier. Table à manger. Les langes, Serge. Des peluches.
Sylvie, vous tranchez, vous dites. Comme Sylvie. Alors, des jouets, des peluches. Alors, une table, Ah, allons, mais vérifions. il y a la layette, hein. Donc, du coup, 85 points pour la famille Champagne. Il fallait répondre. petit fou avec nous. Les chaussons. Ok. Ou des petites chaussures. Eh ben, on a tous perdu. Ok. Serge et Monia, venez me rejoindre s'il vous plaît. J'avoue quand même des jouets ou bon. Ou même littéralement des vêtements, hein. Mais, bon. Monia. Là Le encore, je ne veux martifou pas et à être clous. indiscret, mais je crois que vous Je vais avoir des attendez photos de ça. Oui, c'est pour le mois de mars. Vous étiez donc parfaitement au courant. Ah dommage, de ce bah, qu'il tu fallait l'aurais eu acheter. sinon là, t'es Mac. Ben non, parce que c'est le premier. Ah, mais Alors, vous je n'avez sais rien pas. acheté pour l'instant encore. Non, je me dis que j'ai encore un peu de temps. Vous avez raison, vous avez le temps de cogiter. Oui. Votre profession, Monia? Je suis secrétaire. Secrétaire. Serge, vous êtes vous? Je suis toujours représentant dans du matériel de lutte contre l'incendie. De lutte contre l'incendie, c'est les extincteurs Il et est les... épuisé, Serge. Il a même pas commencé que tu sens que déjà il est au bout. D'accord. Le bout du truc. Question 2. Deuxième question. Question simple. De quoi les gens se débarrassent-ils? Serge? De leurs ordures ménagères. Ouais, mais Serge, il est sous pression, surtout. Monia a une possibilité de mieux faire. Je dirais des vieux meubles qu'on entrepose Ouais. dans le grenier. Donc les vieux meubles. C'est bien, Ouais. mais ça ne suffit pas. C'est la famille Pouchet qui prend la main. Sylvie, de quoi les gens se débarrassent-ils, Sylvie? Journaux, magazines. Les vieux journaux. Ok, donc là déjà un refus. De quoi les gens se débarrassent-ils? Pareil, quelques instants dans le chat si vous avez des idées, notamment pour essayer de trouver la réponse numéro 1 ou la réponse numéro 4. Ordure, hein, j'avoue, je pensais que c'était mieux placé que ça, mais c'est en deuxième place pour le coup de leurs beaux-parents des belles-mères. Je pense qu'on a tous un peu des idées communes là-dessus, hein, c'est vrai. Et salut Enel Kraken, bienvenue à toi, du bébé. Ouais, en fait, du coup, ça fait référence à la question juste d'avant, en fait. Leur Fiat Multipla. Ouais, ça, j'avoue aussi que... Bah, c'est un peu les ordures, en fait. Hein. Après, ou des vieux meubles, ça dépend comment le Multipla est utilisé. De leur femme, carrément, gros, pas des poids. Non. On va voir. Dominique. On part sur la belle-mère. Mais oui. De quoi se débarrasse-t-il? De la Cadillac Rose. Je vous le demande, mais il faut aller vite. Attention, plus d'erreurs pour la famille mal. Pouchet. Caroline. Chaussures, les vieilles chaussures. Les vieilles chaussures. Chaussures trouées. Et non. Ah, non. non. La Ouais, famille de leur Champagne, console la Nintendo, Marité. et ça, Les par vieux contre, vêtements. hein. Bruno. C'était vrai. des J'espère que ça l'est moins. Même si ça arrive Je encore. pense aux vieux vêtements. Matelas pour Monia. Caroline. Alors ça, par contre, c'est pas mal. Matelas, j'avoue, matelas ou vêtements, de la vieille literie. Je pense que ça peut être une réponse qui se place plutôt bien. Ouais. Je vais dire des vieux vêtements. Les vieux vêtements. Ce sera tout en haut. Ah ouais, putain. Bravo. Eh oui. Les vieux vêtements. Eh ouais, Vinted était pas encore là, hein, du coup. Hein. Chez Emmaüs ou chez d'autres œuvres. Mais bon, voilà, caritatives, on avait 110 d'autres. points pour la famille Champagne. Nous vérifions. On avait Les d'autres animaux, associations. Ça, c'est moins sympa. Et c'est vrai, les Beaucoup animaux, moins. putain. Ouh là Malheureusement. là. Ouais. Et ceux qui se débarrassent des animaux, nous faisons. Ouais. C'est vrai. Ceux qui abandonnent leurs animaux, hein. Allez, on va Des oublier bons ça, gros ne vous inquiétez FDP pas. d'ailleurs. Patricia et Sylvie, venez me rejoindre. Merci. Voilà. Ça, c'est pour les bons FDP. Patricia, à vous la parole, puisque vous venez Eh ben, les de nous vêtements. rejoindre pour la première fois dans cette émission. Que faites-vous de vos beaux jours? Eh bien, je suis étudiante en communication à la faculté. Vous voulez communiquer, vous voulez être journaliste, attaché de presse? Plutôt oui, plutôt Ouais, littéralement. presse, relations Du publiques. coup, il y avait C'est un des beau petits métier. groupes de personnes qui étaient interrogées Difficile de trouver des débouchés, mais c'est un très beau métier. Sylvie, pour répondre donc à la question posée. toujours à l'hôpital, employé de bureau, c'est... Le secrétariat. Oui. Vous avez un contact avec les malades directement? Non, pas trop. Pas trop. Vous êtes derrière, Voilà. ceux que l'on ne voit pas. Voilà. Et on a toujours une pensée très amicale pour ceux qui sont dans les hôpitaux parce qu'ils font un travail admirable. Question Ça, c'est numéro bien vrai. 3. Qu'est-ce qu'une femme trouve fascinant chez un homme? Sylvie. Ah, il faut aller vite. Patricia. Sa beauté. Ah, la beauté. La beauté intérieure. Non. Qui répond? C'est Bruno. Ses yeux. Ses yeux. Bah oui, Bravo. quand même. La famille Champagne prend la main. Marité, qu'est-ce qu'une femme Son physique, trouve sa beauté? fascinant
chez un homme? Son corps. Corps d'athlète, corps de bébé, précisé. Son corps d'athlète. Mais, oui, mais attendez. Ses muscles. Alors, les muscles. Oui. Bravo. Un carrure la force. C'est Ok. vrai, d'accord. Caroline, vous, que trouvez-vous fascinant chez un homme? Ou vous, ou ceux que nous avons interrogés? Vous êtes Son compte en banque, je suis vais d'accord. dire, sa poitrine. opulente. Sa poitrine. Elle a beuteux. Vous les aimez avec des poils ou sans les poils? Pas trop de poils. Pas trop. Monia. Je dirais son intelligence. Ah, L'intelligence pour oui, Monia. quand même. Bravo. C'est toi qui es troisième. Ok. Patricia, qu'est-ce qu'une femme trouve fascinant chez un homme? Sa culture. Oh, la culture. Quand vous êtes culturassé, ça fait craquer les femmes. C'est à vous. Et moi, je resterai dans les parties du corps, je dirais ses fesses. Ouais. Dans les parties du corps, c'est fesses. Bon, ça dépasse là, Ça dommage. fait rire tout le monde. C'est ce que... Oui, je vais être vulgaire. Caroline. Ouais, non, mais j'avoue, après, ça peut être littéralement une partie physique, corporelle précise. En tout cas, ils sont morts de rire. On a dit fesses, limite, on leur mettait un petit bruit de prout derrière, ils étaient bien aussi. Sa bêtise. Ah, ça, c'est une belle réponse, ça aussi, Nathalie. Ses yeux. Alors, les yeux, le regard, on l'a eu. Son cul, littéralement, mais non. Qu'est-ce que, donc, une femme trouve séduisant, en tout cas, chez un homme? Son haleine au réveil. Non. Bah ouais, ses yeux, ouais, tu gagnes, mais quand même. Putain, il y a beaucoup de réponses possibles. Pardon. Les mains. Les mains, ça c'est vrai. Sa sympathie, C'est vrai. sa chaleur. Son voilà. sourire, exactement. Sylvie. Ses muscles. Ah, la carrure, la Sa tenue force. vestimentaire. Ses vêtements. Sylvie, c'est à vous de trancher. Je pense qu'on a des bonnes réponses là dans le chat, hein, je suis d'accord. Sylvie pense à l'humour quant à elle, mais c'est vous Ses qui goûts. choisissez. Moi j'aurais dit si ses l'humour goûts aussi, pourquoi pas. Son bon goût Vous prenez vestimentaire. l'humour? Nous vérifions. Bravo. Ouais, pas mal. L'humour, ok. 51 points. Putain, ils ont eu du mal quand même à trouver le sourire, bien joué du coup. Et la voix. Et la voix, ok. Le sourire, Bien joué, la Del voix, Kraken. Le regard, l'humour, Les l'intelligence. sapologues. Messieurs, si vous avez tout cela, vous êtes tranquilles. Bon, bah comme quoi les fesses, hein. Comme à Gravelotte. Voilà. Nous allons marquer une petite pause. Ouais. Une pause en couleur. Nous nous retrouverons dans quelques minutes. Merci de votre fidélité. Le sondage n'était pas très fiable. Et nous revoilà. Allez, pas de avec pause, la hein, nous on n'a famille pas le temps de Pouget, avec niaiser. la famille Champagne. On a plus ou moins 20 minutes. La famille Pouget, Et on est donc Manet, sur une famille en or toujours. Bon, de manière très légère, vous savez que les questions qui arrivent maintenant comptent triple et comptent double. Donc rien n'est fait, rien n'est joué. Tout va se décider dans les minutes qui viennent. Dominique, s'il vous plaît, Bruno, vous pouvez venir me rejoindre. Je vous invite à cette table. Je vous invite à venir me rencontrer. Bruno, un garçon costaud, grand, bel homme. Un bon Caroline gaillard, est quoi. votre fiancée, Tout à ici fait. présente. Tout à fait, toujours. Hein, quelle est votre taille? Vous êtes un gaillard d'un mètre... Non, je ne mesure que 1m83. Eh ben, c'est pas mal, hein? J'ai jamais vu un tas de merde aussi grand. Dominique, vous qui êtes grande. Oui, c'est plus grand que moi. Ouais, Combien? imagine la version avec les hommes. Ah, c'est bien 74. 1m74 Ouais, quand même. J'avoue. Ouais, 74, on est presque. Je suis un petit peu plus grand que vous quand même. Hein. Un petit peu. 77. Ouais. Dominique, dans la Et vie, ça dragouille. Hein. Délégué médical. elle va de médecin en médecin pour proposer ses médicaments. Oui. Les remèdes contre la grippe, par exemple, en ce moment, c'est de Contre rigueur. l'hypertrophie de la prostate, par exemple. L'hypertrophie de la prostate Contre- Parce que ça, Par exemple. vous représentez ce genre de médicaments. Oui, il en faut. Bruno, vous, votre profession? Et en fait, ben, moi, je réalise les documents qui lui servent justement à aller présenter les médicaments aux médecins. Pourquoi? Parce que je suis dans l'édition, la publicité, le graphisme. Eh bien, vous vous complétez. Non, mais c'est parfait. Vous vous complétez merveilleusement bien tous les deux. Question numéro 4 et compte double. À Ah. quel personnage, réel ou imaginaire, une petite fille s'identifie-t-elle lorsqu'elle joue? Bruno. Alice au Pays des Merveilles. Alice. Alice au Pays des Merveilles. Ouais. Non, non, mais. Le bois dormant. La Belle au Bois dormant pour Dominique. Ouais, on donne un truc Non, générique, genre je une pose la question fée, à un Marité. truc. Ah, une fée. Bah ouais. Une fée pour Putain. Marité. Bien. Voilà, Marité. Attendez. On a les bonnes Caroline. réponses. Cendrillon. Cendrillon. C'est vrai. Cendrillon. Ouais, bien joué. Bien joué, Romain Desbois. Prenez la main. La famille Pouget prend la main. Putain, les Pougets, ils ont pas le temps de Caroline niaiser. vient de hein. répondre. Sylvie, c'est à vous. À quel personnage réel ou imaginaire une petite fille s'identifie-t-elle lorsqu'elle joue? À sa maman. Sa maman. La daronne. Bah ouais, bien joué. Serge. Moi, je penserais à sa grande sœur. Sa grande sœur.
Non, Sylvie. Blanche-Neige. Blanche-Neige. Bravo. Nous poursuivons. Dominique, Quand c'est pas encore de à téléphone, vous. Cendrillon. Bien sûr. À quel personnage réel ou imaginaire une petite fille s'identifie-t-elle lorsqu'elle joue? Un bébé. Un bébé. Ah non, Le droit à non. l'erreur, la famille Pouget. Putain. Caroline. Moi, je dirais à une marche. C'est terrible parce qu'en plus elles on ont joue à la été. marchande, c'est vrai. Ça c'est vrai. Non, dommage. Elles ont été petites là ces personnes-là, donc elles devraient Marité, vous avez pensé savoir en Une plus. maîtresse d'école. Ah oui, souvent on joue à l'école. Ça c'est une bonne réponse. Infirmière, vétérinaire, infirmière. Ouais, une maîtresse. Moi, je Ouais. pense à la maîtresse d'école aussi. J'aurais dit ça aussi. Moi, je pense à la poupée Barbie. Ah, la princesse ça a été donné. Hein. Entre princesse et maîtresse d'école. Non mais princesse ça a été. Caroline. Alors, on va dire princesse. maîtresse d'école. Maîtresse d'école. Ah non pardon c'est Cendrillon qui a été donné. Ouais, et Blanche-Neige mais pas une princesse. 128 points supplémentaires pour Ah. la famille Pouget qui Ça peut être ça, hein. marque au total. Il fallait dire poupée mannequin Ah ouais. et princesse. Ah non princesse du coup. Et le score s'affiche, Ok. s'il vous plaît. Voilà, 179 points. Donc du coup tu donnais Cendrillon, Blanche-Neige machin mais par contre princesse c'était pas inclus quoi. Ok. C'était bien la princesse. Dommage que vous n'êtes pas allé Ah, plus bien loin joué, dans votre Témac. idée. Viennent me rejoindre maintenant une autre Caroline et Marité. Allez duel de veste rose et couleur 20. 179 donc à 110. Les scores s'affichent derrière nous. Marité, 20 vous êtes jambon, la maman de d'ailleurs. Caroline et Patricia, Patricia, ici oui. présente. Oui. Votre activité principale étant de vous occuper de vos enfants. Oui. Là, tout le monde est raccord avec le décor. Hein. Elles sont grandes, bien sûr. Rose mais- sur les côtés, bleu au milieu. Ils viennent encore à la maison le dimanche pour, Oui, pour oui. manger. Pour déjeuner, bien sûr. Vous leur faites des Ouais. petits plats. Petits plats cuisinés. Vous occupez d'elles. Ah oui. Voilà, c'est le rôle d'une maman. Caroline, vous avez des enfants vous-même? Non. Non. Et quelle est votre profession? Je suis étalagiste et spécialisée Étalagiste. dans les pharmacies, dans les vitrines de pharmacie. Ah, c'est vous qui mettez en valeur les pharmacies, Voilà. les vitrines. Très bien. Bravo pour votre Ouais. Exact, profession, il y a qui le est craquage. aussi une profession pas simple parce qu'il faut aller d'endroit, d'officine en officine, comme cela, un petit pas qu'un cas, de ci, de là, va chemine, va trottine. Arrête, Cabral, arrête. Question triple, c'est la question 5. Que fait-on le plus Excusez-moi. Que fait-on le plus lorsqu'on est à la recherche d'un emploi? Marité. On écrit des lettres, on répond aux petites On annonces. fume annonces. des gitanes. Voilà. C'est bien. Attendez. Bravo. Caroline. On regarde les offres d'emploi dans les journaux. Bah oui. Offre d'emploi, journaux. Quand même. Alors les copains en or, ouais, Témac, on a déjà vu ça dans un ancien du rétro dans le viseur avec Vous en seriez tenu à les petites annonces avec cette de version cours, donc c'était- pour enfants, en tout c'était cas mieux. enfants adolescents, donc Sylvie. d'une On famille en regarde or. Ouais. les offres d'emploi à la NPE. Ouais. Bah on glande. Bravo. Donc, Attention, hein. Ce peut être la balle de match. Serge, que fait-on le plus lorsqu'on est à la recherche d'un emploi? Je dirais du porte-à-porte. porte à porte. Non. Sylvie. Se présenter, téléphoner sur des lieux de... La prospection. Se présenter. Se présenter Mais après, sur des lieux de travail et... Alors, proposer- allez sur le lieu Ouais. de travail. Nous allons voir. Non. Plus de droit à l'erreur. La Je dirais prospection. en hein. parler autour de soi, essayer de faire Oui, hop. valoir des Littéralement, connaissances. bah, c'est ça, on glande. hein. Faire valoir des connaissances. Essayer On se d'avoir touche des la pistons nouille. entre termes. Voilà. Dommage. Chou, La waouh. balle de match, attention, elle était entre vos mains. La fa- Allez, on va tenter, hein, on va aller un petit peu plus là que 20 minutes aujourd'hui, parce qu'on va essayer de finir l'émission. Littéralement, moi je partirais sur de la prospection. famille Champagne On maintenant. glande, hein. Marité, Est-ce vous qu'on se pensez repose? Ça pourrait être une des Envoyer réponses. candidatures spontanées. Envoyer des CV, tout à fait. Écrire ça. CV. Oui, Bruno, envoyez des CV. Patricia. Moi, je pensais à Bon, Je sais Aria. pas du tout. Monia. candidature. Rien. Candidature spontanée. Caroline. Moi, je vais dire Que fait-on le plus lorsqu'on est à la recherche d'un emploi? Allons-y. envoyer une candidature spontanée. Candidature spontanée. Et Un non, bilan de compétences, je sais même pas comment ça s'appelait. Ça ne pas s'appeler comme ça. Ça n'existait même pas. Téléphonez aux entreprises. On téléphone Ah là là, littéralement. Les Pouget emportent ce match. On n'a pas de thunes, mais on téléphone. Dommage, la famille Champagne. C'était bien, Ok. mais là tout pouvait basculer, vous le savez. Hein. C'est ainsi le principe de ce jeu. Je demande à deux membres de la famille Pouget de venir me rejoindre ici. Oh, la famille Pouget, Pour, ils ont participer à la éclataxe. phase hein. finale.
Allez, on va tenter la phase finale. On va aller, comme je dis, un petit peu plus loin. Quel est celui des deux qui va commencer? Apis m'a donné son autorisation pour cette Serge semaine. va s'en aller en coulisses, pardon, devant la caméra. Nous avons le plaisir de vous retrouver dans 3 secondes. Simplement, nous donnons la parole pour l'instant à notre ami Jean-Pierre Descombes afin de savoir comment venir à ce jeu et participer aux sélections. Si vous rêvez de participer aux sélections de l'émission Oh, Une cette famille en musique. or, recopiez ce bulletin sur papier libre. Ensuite, envoyez-le à Une famille en or, TF1, CEDEX 3200, 99 320, Paris Concours. Sylvie est avec moi donc pour cette phase finale. C'est Allez, la Sylvie. deuxième phase finale à laquelle Ton participe moment. votre famille, la famille Pouget. Vous n'étiez pas candidate, je crois, pour la phase finale lors de l'émission précédente. Dominique et Oui. Vous avez décidé de changer d'équipe. C'est bien, c'est une tactique comme une autre. Hein. Certaines familles gardent toujours les mêmes, vous c'est l'inverse. Donc vous avez 15 secondes, 15 secondes pour 30 000 francs, 200 points. Si une question ne vous inspire pas immédiatement, vous dites Je passe. c'est bien. On y va, Sylvie? Allez, on gère 15 le secondes. stress et on répond rapidement. Si le prince Albert devait se marier, qui lui feriez-vous épouser? Je passe. Hormis un généraliste, quel médecin consulte-t-on souvent? Un spécialiste. Quel instrument de musique produit un son grave? La trompette. Citez un pays où il fait toujours chaud. Sahara. Citez une unité de poids. Un pays. Wow. Ça n'a pas été... Non, c'est vrai que c'est... Là, il Ouais, le trop de fallait stress, répondre hein, très rapidement, très promptement, parce que les questions étaient précises. Hein. Si le prince Albert devait se marier, qui lui feriez-vous Oh, épouser? cette question du démon, quoi. Vous avez dit... Catastrophe. Rien. Oui, vous avez passé. Pas de point, dommage. Hormis un généraliste, quel médecin consulte-t-on souvent? Réponse de Sylvie. Un spécialiste, c'est vague pas- quand même. hein. C'est vague, un spécialiste. Bah oui. Son C'est bobsleigh. vague, hein. On va voir. Pas de point, dommage. Quel instrument de musique produit un son grave? Son grave. Pour vous, c'est là. Et vous marquez. Bah non, c'est pas ouf, hein. Bah oui, le prince Albert, le fameux piercing prince Albert. Sahara. Sarah est à cheval sur plusieurs pays. Hein. Allez C'est chercher, pas- hein, si vous connaissez pas le c'est prince un pays Albert en soir, piercing, enfin, hein, je vous laisse découvrir. Marqué. Oh là là. Ah là là, c'était Point. l'unité de Oh là poids, là. l'unité de poids. Vous n'avez pas? Il n'y en avait pas, hein, je crois que vous Une n'avez pas eu poids. le temps de répondre. Ouh Bah là ouais. là, Oh, il y a du Sylvie. travail. Hein. Sylvie, Ouais. appelez votre beau-frère à la rescousse. Sylvie, Rejoignez votre c'est famille. pas top, hein. On a besoin de vous. Oh, il y a là, Serge, ici, pardon. Serge, vous avez intérêt à faire C'est là, quelques quelqu'un. exercices d'entraînement et d'assouplissement, car il vous faut remporter maintenant et essayer de remonter 194 points. Serge, hein, on rappelle, avec une carrure mitoyenne et donc une taille assez décevante. Ça va pas être simple. On y va, Serge? Bon, je rappelle les règles en 2 mots. Hein. Si la réponse a déjà été donnée, vous entendrez. Et puis, Allez, si mon une question Sergio. ne vous plaît pas immédiatement, vous dites. Je passe. Voilà, 20 secondes, 194 points et bien entendu les 30 000 francs à la clé. Peut-être. On y va. Allez. Si le prince Albert devait se marier, qui lui feriez-vous épouser? Madonna. Diana, Hormis un généraliste, quel médecin consulte-t-on souvent? un spécialiste, Mais non, putain, mais un ophtalmologiste, Quel instrument de musique produit un son grave? ils sont graves quand même. un coulisse. Citez un pays où Putain, il fait mais toujours chaud. ils sont tous dans les cuivres. L'Algérie, Citez une unité de Ouais. poids. le gramme, le vieux bien dans le public. Putain, le millier de points, mais le kilo, Mon cher c'est Serge. bien au-dessus du gramme. Si non. le prince Albert devait se marier, qui lui feriez-vous épouser? Alors vous l'avez marié à Lady Di, Diana. Lady Di, Diana. Là vous marquez Elle est Di, oui. 11 points. Ah, c'est La pas meilleure ouf, hein. réponse, C'était Claudia Schiffer. Non, mais tu vois, c'était sûr qu'il fallait mettre genre une célébrité ou une star, enfin, tu vois, un truc. Claudia Schiffer, bah ouais, on est fin des années 90. Ça c'est la réponse la plus fréquemment donnée. Claudia C'est vrai que Schiffer. Madonna, Hormis un 98, généraliste, quel médecin consulte-t-on c'est quoi, c'est souvent? Ray of Light, Ah, bah, elle un sort spécialiste, un, bon, c'est vague, un spécialiste, hein. un nouveau Ça avait de déjà titre, été un dit nouvel d'ailleurs album, par, mais bon, par votre, les années elles sont un peu derrière. Votre... c'est 90. pardon. Alors là vous avez dit ophtalmo je crois. Ouais, ophtalmo. Ophtalmo. Et vous marquez... C'est pas mal ça, 13 points. pas mal. Il fallait dire gynécologue. C'est le gynéco. Quel Ok. instrument de musique produit un son grave? Réponse. Le trombone, c'est vrai aussi. Marqué. C'est pas ouf, hein. 8 points. Ouais, non. Meilleure réponse, la contrebasse. Bah ouais. Complètement.
non? Andorre, hein. D'accord. Si t'es un pays où il fait toujours chaud. Qui répond dans espagnol, pareil, ouais. 92, ouais, sortait Erotican, ouais, 92, mais là on est quelques années avant. Ah bah un an avant, excuse-moi littéralement, Nelson. Ouais, non, c'est vrai. On est en 93, pardon. Pour moi, j'étais resté en 98 sur l'émission Les Piégeurs. Ah, t'as raison. Réponse de Serge, le gramme, et vous marquez là 8 points. Ah, c'est pas dingue, hein. Ben ouais, le kilogramme. 54 points. Aïe, 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 aïe. C'est pas suffisant, vous l'avez compris. Je vous engage à venir ici, rejoindre d'autres familles. C'était pas dingue, hein, quand même. Là, la famille Pouget, qui ont pas fait des trucs de fou. Mais en tout cas, donc nous, on était dans, eh bien, en tout cas, dans une famille en or avec Laurent Cabrol, et on était donc en 1993 sur TF1. Ouais, le stress, sans doute le stress, ça c'est clair. Mais après oui, ça faisait quand même quelques fois qu'ils étaient finalistes, qui savaient donc éclataxe l'équipe adverse. Donc bon. Mais oui, on va mettre ça sur le coup du stress et du mauvais goût vestimentaire, hein, je pense, ouais, c'est clair. Les 20 minutes du pub, bien sûr, et Apis qui reviendra la semaine prochaine. On enchaîne directement avec la troisième, eh bien, rubrique de la soirée. C'est bien sûr, je l'entends au loin dans sa soucoupe. Il me fait signe, hein, il va se poser lentement. C'est bien sûr la denrée et la capsule temporelle. Marc et Sophie. Il est beau, il est chaud et il est surtout présent comme eh bien depuis le tout début de l'émission. Il y a de ça eh bien un peu plus d'un an, c'est bien sûr notre bonne vieille denrée qui refait son apparition dans sa belle capsule. Et il va nous faire voyager puisque le but de la capsule temporelle, comme chaque semaine, nous voyageons un jour, un mois et une année précise dans le monde de l'audiovisuel. Et pour cette semaine, la denrée va nous emmener voyager le 8 août 1991. Et c'est vrai, il sent bon le sable chaud et le chou farci. Ça, exactement. Donc comme je vous disais, hein, on voyage à une date extrêmement précise. La capsule temporelle, eh bien c'est simple. Nous visionnons généralement, eh bien, que ce soit un extrait, un documentaire, un reportage télé ou simplement des interprogrammes, et oui, des publicités, parce que on aime la pub dans tous les sens du terme, dans du rétro, dans le viseur, et donc peut-être donc des interprogrammes, et bien ici, datant du 8 août 1991, allant de la chaîne TF1 à M6. De temps en temps, nous avons aussi des extras, ce qu'on appelle des capsules temporelles extra. On n'en a pas encore fait, enfin on en a fait quelques-unes, notamment, rappelez-vous, hein, l'extrait de la VHS du Futuroscope au début des années 90, mais on en fera d'autres, hein, des extras. La denrée m'en a mis pas mal de côté, donc on verra ça dans les prochaines semaines, notamment. Je vais juste caler également mon extrait pour ne pas encore une fois vous exploser les tympans. Comme je le dis également, hein, à chaque fois, n'hésitez pas à vous manifester. En tout cas, si le son est trop fort et trop faible, hein, comme je le dis, j'essaye toujours de clarifier le son, que ce soit l'audio et le visuel, puisque parfois, eh bien, les VHS sont de piètre qualité, et donc il faut essayer de rendre ça, on va dire, un petit peu plus regardable. Et ben, on est pas mal. Hop, je crois que la denrée m'a fait un bon boulot là. Let's go. Allez, tout est prêt de mon côté. On part donc découvrir le 8 août 1991 un autre programme mystère. Et également, vous allez découvrir la chaîne d'ici quelques instants. Allez, let's go. La capsule temporelle de cette semaine. N'ayant pas cette frustration, je ne sais pas penser autrement. Je suis un émotif, je ne suis pas un technique. Aujourd'hui, on équipe tout techniquement. On cherche le tube. Tout ça, il y a plein de guillemets dans ce que je dis. Hein. Non, c'est pas mon truc, c'est pas le truc de Brel, c'est pas le truc de Brassens. Tu promènes ton talent, cascade, soleil couchant. Clarifier le son avec une clarinette. Et oui, Nelson, ça c'est validé, ça aussi. Et ouais, Gilbert Bécaud.
Alors, on n'a pas encore vu la chaîne, on va voir ça après. Terminé de mon côté. Eh ben merci beaucoup Théma14, merci également bien en follow encore une fois. Et bien sûr à une prochaine. En tout cas, ce sera avec grand plaisir. Bonne soirée à toi. Petit oiseau, sans lumière, sans printemps, rien. Dans ta veste de drap blanc, il fait froid comme en poème. T'as le cœur comme en carême. Et pourtant, oh, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, C'est beau. Ah, on est sur Antenne 2, on a vu le logo. Avant de terminer les résultats du tiercé, il fallait aujourd'hui jouer le 14, le 16 et le 3. Péco, même jeune, il faisait vieux. Vrai, pour le quarté, il fallait rajouter le 2 avec 55 056 francs 80 centimes de rapport. Et pour le quintet, 14, 16, 3, 2 et 7. Et là, le chiffre est beaucoup trop astronomique pour que je vous le lise. Je vous laisse rêver quelques instants. Voilà, avant de refermer complètement ce journal, nous retrouvons Louis Carzou pour un rappel des 3 principaux titres de l'actualité de ce soir. Une organisation clandestine revendique l'enlèvement d'un citoyen français à Beyrouth pour protester contre la libération d'un otage occidental. John McCarthy, libéré aujourd'hui Rachid plus de Aram. 5 ans après son rapt, Un bon gars sûr, d'un ça c'est message sûr, de c'est ses vrai. ravisseurs pour le secrétaire général de l'ONU. Chapour Bakhtiar, le dernier Premier ministre du Shah d'Iran, réfugié en France depuis 12 ans, assassiné à son domicile de Suresnes. La police recherche activement 3 Iraniens, les dernières personnes à avoir rendu visite à Chapour Bakhtiar. La brigade en L'exode 309. à tout prix pour quelques 10 000 Albanais. Le cargo qui transportait les réfugiés n'a pas hésité à forcer le blocus des vedettes italiennes. L'Italie, qui a décrété l'état d'alerte sur ses côtes, a d'ores et déjà annoncé le renvoi de tous les réfugiés. Dans quelques instants, après la publicité, Laurent Cabrol vous annoncera enfin une bonne nouvelle, le retour du beau temps. Les prochains Laurent Cabrol, du coup, sur Antenne 2. 45, la dernière édition du journal présenté par Gilles Leclerc. Mais bien évidemment, si d'ici là, nous avions d'autres informations, notamment concernant l'enlèvement d'un Français à Beyrouth, nous reviendrons à l'antenne pour vous les communiquer immédiatement. Demain 13h, Gérard Morin. Nous avons rendez-vous demain à 20h. Bonne soirée. Télétexte Info, c'est le fil de l'info sur Antenne. Télétexte Info. Allez, un peu de pub. Messieurs, un grand homme, grand destin, c'est peut-être un peu beaucoup, grand son, grande structure, grande liste. Et un grand petit déjeuner multicéréales ou blé complet avec ton grillé pelletier de Debert. Tu vas nous faire un grand succès. Bonne journée, mon grand. C'est chiant à tartiner, ça se pète en 1000 morceaux, t'en fous partout. La tourtelle. L'amertume, la mousse fine. Tourtelle, c'est tout le plaisir de la bière sans alcool. Alors on peut en boire jusqu'au bout de la nuit. Blonde, brune, ambrée, tourtelle, on peut en boire jusqu'au bout de la nuit. Une moutarde que l'on apprécie nature, il n'y en a qu'une. Et d'où vient-elle? Ouais, la bière. Un vinaigre qui sublime les goûts les plus délicats, c'est le vinaigre grand arôme. De qui? La bonne nouvelle, c'est Novembre quand même qui faisait la voix. de vinaigrette légère, au goût inimitable. Nouvelle vinaigrette de Dijon. Mettez une pointe d'amora dans votre vie. Les emballages vides des lessives liquides, on pourrait peut-être trouver un peu mieux pour la nature. Je suis d'accord, hein, Data. Ça, avec moins de plastique. Je vois pas d'intérêt non plus. Nouvel emballage Eco-Whisk. À part boire un max de sucre, un truc comme ça là-dedans. Et puis bah. Ça commence toujours comme ça. Au-delà des effets, voilà. Un goût aussi qui n'est pas du tout là. Fabrication qui n'est pas présente. On secoue le palmier. Chacun son délire. Le palmito tombe. On en reveut. On en reveut. Que voulez-vous, c'est la palmitomania. Ça arrive à tout le monde. Si l'Alsacienne a de grandes oreilles, c'est pour mieux écouter les gourmands.
Fin 92, nous aurons fait Ah, sauter si le je bouchon de l'entends comme demain Fourvière. pour janvier, est-ce que ça s'annule? Parole de Lyonnais. Ouais, puis c'est amer en plus. En tout cas, il y a un goût. Il y a un goût qui est là, et un goût pas ouf. Hein, Les yeux fermés, on reconnaît un Pirelli. je pense Tourtel, ce qu'ils ont fait de mieux, c'est juste leur bob que tu mets en été pour te protéger du soleil. Voilà, c'est tout. Belle, rayonnante. Un homme les conseillait dans leur alimentation. Gaylord Hauser. Aujourd'hui, Gaylord Hauser, c'est toute une gamme de produits diététiques pour votre éclat et votre vitalité. Pub de l'enfer. Gaylord Hauser, il a inventé la diététique d'aujourd'hui. Antenne 2 présente Patrick Bruel. Ah, 91, ouais. En tournée avec Énergie du 11 juillet au 18 août. Ah, j'avoue, en live, quand même, ça devait être quelque chose. Hein. On aime, on n'aime pas, mais bon. Alors, je connais pas du tout la tourtelle. Hein. Je crois que j'ai vraiment jamais goûté de ma vie, ça m'a jamais fait envie. Je préfère me faire un bon diabolo, diabolo fraise ou un truc comme ça. Allez, Laurent Cabrol. Bonjour à vous tous, madame, mademoiselle, monsieur. Comme tout à l'heure, le mimé Rachid Arabe, à la fin de son journal, vous serez nombreux, demain et après-demain, à vous replonger. Pour ceux qui sont en vacances, ceux qui ont la chance d'être au bord de la mer, à vous replonger dans l'eau pour profiter du soleil et des températures agréables. Car effectivement, nous allons revenir progressivement à un temps agréable. Nous passons d'épisode en épisode. L'épisode orageux, c'est terminé. Maintenant, nous voici avec un épisode de relative chaleur. Mais attention, hein, un petit pack, un quart. Donc nous commencerons par demain à mettre un petit peu, on peut enlever épisode, voilà, à passer un coup de balai dans le ciel. Regardons l'image satellite, regardez ce qui se passe. C'est simple, vous le voyez, l'anticyclone, il est là. Eh bien, il va pousser, et vous voyez tout ce paquet nuageux qui nous concerne, il est là aussi, lui bel et bien présent. Regardez comme c'est beau. C'est presque trop beau, et vous constatez avec moi fait beau le 8 août 1991. Oh, il va mettre du temps à s'en aller. Mais vous avez vu aussi que la Bretagne était dégagée, la presqu'île du Cotentin était dégagée pratiquement jusqu'à Nantes. Tout le ciel, ce soir, s'est éclairci. Et l'anticyclone qui est là va pousser cette masse nuageuse. Il va falloir attendre au moins la journée de samedi pour que véritablement toute la France soit sous un ciel clair. Tant mieux, puisque samedi, c'est la nuit des étoiles filantes. Oui, j'insiste, c'est vrai. La nuit des étoiles filantes, et à partir de 22h15. Alors donc samedi fera beau, vous pourrez voir toutes les étoiles filantes, puisque ce sera la nuit du 10 août, là où il y en a le plus. Donc demain, nous allons commencer à évacuer la perturbation qui est actuellement sur la France. À la mi-journée, nous aurons encore des orages sur la Provence, la Côte d'Azur et la Corse. Nous aurons un vent fort sur le Languedoc et le Roussillon, autour de 80 à 100 km par heure. Nous aurons des averses sur les Alpes et sur la vallée du Rhône, et des nuages des Pyrénées-Orientales jusque sur la Franche-Comté. Vous le voyez, cette petite courbe nuageuse. Et puis, le retour du soleil qui progressivement va enfoncer cette masse nuageuse et hop, ça y est, elle va partir. C'est, comme je vous le disais, pour samedi. Les températures demain matin, encore un petit peu fraîches, hein, au lever du jour, entre 12 et 21 degrés, moyenne nationale 13-14. C'est tout respirable, comme on dit. L'après-midi, la fraîcheur sera aussi marquée qu'aujourd'hui. Par exemple, 25 degrés sur la région parisienne, 25 dans le centre, 25 dans le Loire, 21 sur la presqu'île. Salut moi le Pix, comment ça va-t-il? Et nous irons pile au bon moment pour la météo du 8 août 1991. Comme je l'indiquais à l'instant. Mais vous voyez, la moyenne nationale a bien baissé. On pourra sortir la moto, 26 degrés, alors qu'il y a 2 jours, nous étions autour de 30-32. Il n'est pas impossible d'ailleurs que nous revenions à ces 30-32 dans 2 jours. Ce sont les fameux épisodes. Ah non, c'est le clin d'œil. J'allais dire pour ceux qui bougent. Non, aujourd'hui on n'a pas le temps de regarder la carte d'Europe. Le clin d'œil. Alors le clin d'œil, c'est une image extraordinaire grâce à nos amis d'FR3. Ils sont drôlement doués, les caméramans d'FR3. Ils ont l'œil tout le temps. FR3 Limoges est allé voir ce qui se passait à Rocamadour. Alors il y a des rapaces qui sont dans le ciel et qui ont un comportement vorace. La nuit des étoiles. Oui, on avait vu ça aussi. Hein. On avait vu une partie avec notamment Claude Sérillon et Hubert Reeves de La Nuit des Étoiles. En tout cas, c'était pas La Nuit des Étoiles, pardon, mais l'éclipse. Que vous le croyez ou non? C'est l'éclipse de 99. Pas La Nuit des Étoiles. Ah, t'as raison, Nelson. Oui. C'est le Boto qui vaut le détour. Il se promène partout dans la ville. Il va dans les cafés. Il a le bec fin, paraît-il. Le chien qui est pas rassuré.
Et puis c'est la nuit de tout, c'est la nuit de tout le monde. Bref. Clin d'œil qui sert à rien. Mais vous demandez à voir le retour. Voilà. S'il vous plaît, c'est pas c'est tout le temps répertoire du un Vichy fraise avec une paille. Ah, j'avoue, quoi, la météo, là, c'est compliqué à nous. Là, voilà le recours. Bonne soirée. Force aux personnes qui font face aux intempéries. Vous êtes en France ou peut-être à l'étranger actuellement, donc si vous croyez amour, eh bien c'est un légionnaire. Oui, il aimait peut-être le sable chaud, mais c'est un Saint-Amour, c'était un légionnaire. Et le soleil va se lever à 6h36, se coucher à 21h16. Vous passerez la journée de demain avec Sophie Davant et avec Marie-Pierre Farkas. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée avec nous sur Antenne 2, on va se régaler. Allez, la petite signature. Des bisous, mon loulou. On se retrouve quelques années après sur TF1. Un rendez-vous exceptionnel sur Antenne 2 et France Inter, samedi à 22h15. Et donc, ouais, la fameuse nuit des étoiles. La nuit des étoiles filantes. Les étoiles filantes. Sur une carte du ciel, distribuée par Télérama et l'événement du jeudi, ou disponible en appelant le Minitel 3615 code A2, vous suivrez les explications. Attends. Il a dit en appelant le Minitel. Oui, c'est vrai qu'on appelait le Minitel, on composait pas le... C'est vrai. Il y a le terme... Reeves avec Laurent Cabrol qui était utilisé, et ses invités. Cette nuit-là, taper sur le Minitel ou appeler... les centaines d'étoiles filantes, l'étoile polaire, c'est un peu bizarre, Vega, Andromède ou Cassiopée. Sur le Minitel 3615 les chevaliers du Zodiac. Vous trouverez également la liste des points de rassemblement où les astronomes vous aideront à découvrir le ciel de cette nuit des étoiles filantes. Samedi 22h15 sur Antenne 2 et France Inter. Un dromadaire derrière son bar. Dans le 95. Bah non, on n'appelle pas un Minitel. Mais j'ai déjà entendu ça quand même. J'ai déjà entendu cette expression. Et c'est bizarre, mais littéralement, on n'appelle pas un Minitel. Pour être bien. On tape sur un Minitel. On se construit chaque jour avec on consulte un Minitel. Mais on n'appelle pas un Minitel. Je sais pas pourquoi. C'est un peu plus qu'une nouvelle bière sans alcool. Ça c'est pareil quoi, Silver, non. Oui bah oui, moi Alpix, en plus tu connais bien. Tu connectes à un serveur donc complètement. Oui. Rien ne manque à son goût. Bière de Silver, bière sans alcool, sa force est alors meilleure. Ça c'est vrai, du coup comme tu dis Nelson. Tu me fais un petit? Encore un? C'est pour les Il y avait des combinés téléphones Minitel, ça c'est vrai, et je pense que ça faisait plus allusion à ça. Brioché, le petit grillé d'eau de berre. Naturellement. Pas trop de pub hein, sur Antenne 2, ça c'est bien. On va peut-être avoir un programme dans un instant. Une femme libre. Et toi, une femme libérée, hein, toi aussi, tu sais, c'est pas si facile. Sa région conserve les secrets de sa saveur. Prosciutto di Parma, le jambon de Parme. Le miel, il concentre les forces et les bienfaits de la nature. Timothée Miel aux extraits naturels d'herbe et de miel. Jour après jour, plus de force, plus d'éclat, plus de volume. Shampoing doux nourrissant Timothée Miel. Ce que la nature a de mieux, Timothée le donne à vos cheveux. Timothée. Allez bâtard, allez on va faire bailler. Les yeux fermés, on reconnaît un Pirelli. Matelas et sommier avec Pirelli. Dermaspray, il suffit de faire. Dermaspray, un médicament qui désinfecte et soulage rapidement. Il simplifie les premiers soins. Oh non, pas de zigounette. Surtout pour une pub de yaourt. Hein. Gardez vos slibards, s'il vous plaît. Et puis vos peignoirs. Hein. Velouté de Danone, ton petit goût frais me plaît.
Ah, ces vieux pots. Votre chat est plein de tendresse, et ça, Whiskas l'a compris. Il n'a pas son pareil pour rendre un moment unique. Son moment unique à lui, ce sont les petits régals de Whiskas, à la dinde et au gibier, au foie et à la volaille, plein de toutes les bonnes choses dont il a besoin. Les chats savent d'instinct ce qui est bon pour eux. Les chats achèteraient Whiskas. En 2001, les patrons de Leader Pass faisaient caca dans des raviolis, ça vous va? Ah bah ouais. Fort Boyard, le grand jeu de l'été pour les nouveaux aventuriers. Des émotions fortes pour un trésor en pièces d'or. Suspense et sensation. Animé par Patrice Laffont et Sophie Davant. Fort Boyard, vendredi 20h45. Alors il y a Fort Boyard ou Fort Boyard. J'ai toujours entendu les deux. Bon, prononciation, hein, voilà. Et on arrive, eh bien, à la fin de cette capsule temporelle. On était bien sûr le 8 août 1991 sur Antenne 2, comme vous l'avez vu. Et c'était donc la capsule temporelle de cette semaine. Je regarde dans le chat au final, quand on regarde les pubs pour animaux, rien n'a vraiment changé dans le déroulé de la pub. Non, c'est vrai. Après, alors est-ce que la nourriture, j'ai jamais testé, est moins bonne qu'avant? En tout cas, ça n'a jamais donné envie de tester. Mais voilà, on a un animal qui se prélasse, qui est content. On a la pâtée qui est montrée à l'écran, une petite musique sympathique. On est relax, on est bien. Mais c'est vrai que ça n'a pas changé. Les combats dans la boue, ben ouais, c'était... il fallait que ça satisfaire un petit peu tous les âges et tous les yeux aussi, hein, Fort Boyard, ça veut le dire. Le seul moment où on look, c'est vrai. C'est vrai, l'épreuve des rouleaux, là aussi, j'ai entendu, il y avait eu pas mal de controverses sur les dernières années, notamment. On demandait à certaines personnes de porter certains vêtements un petit peu moins, alors j'allais dire aguicheurs, mais bon, après, bref, hein, c'est les épreuves du fort aussi, donc on commence à chercher plein de trucs. On s'habille littéralement en combinaison en Kevlar, hein, ou en titane, hein, comme on veut, quoi. C'est ça, c'était avec Chim, exactement. Donc la denrée bien sûr qui reviendra la semaine prochaine pour une nouvelle capsule temporelle. Bon vol la denrée, on se revoit jeudi prochain. C'est l'heure, vous le savez, c'est l'heure et surtout c'est l'heure de l'épisode 90. Déjà. Et ouais, l'épisode 90 déjà de Salut les musclés. Après les dernières semaines, hein, rappelez-vous encore une fois, avec un épisode en 2 parties, hein, les pantoufles. Rappelez-vous de cet épisode incroyable. D'ailleurs, hein, comme je le répète chaque semaine, malheureusement, l'émission, une fois en tout cas, la VOD sur la chaîne YouTube Tiger Sushix, malheureusement, hein, je n'ai pas les droits d'AB Productions pour pouvoir diffuser cet épisode ou les épisodes en question sur la chaîne YouTube. Donc, quand vous regardez bien sûr du rétro dans le viseur sur cette même chaîne Twitch, eh bien pour le coup vous avez l'émission en entier, obligatoirement. Si vous regardez peut-être actuellement également cette VOD sur la chaîne YouTube, malheureusement l'émission est obligée d'être coupée. Et pour le coup, eh bien, comme je dis chaque semaine, venez, rejoignez les personnes qui sont avec nous actuellement en live, dans le chat. Et bien venez vous imprégner également de du rétro dans le viseur et surtout de partager ce moment autour de Salut les musclés, pardon, puisque vous le savez, impossible n'est pas musclé. Allez, je vais caler d'ailleurs cet extrait en parlant de Salut les musclés. Également, réglez le son de votre côté. Je ne vous ai pas donné le titre de l'épisode, hein, puisque j'attendais de vous le dire. Eh bien, l'épisode de cette semaine s'intitule La bombe. La bombe, j'ai peur. Est-ce qu'on parle d'un objet? Est-ce qu'on parle d'une personne? Est-ce qu'on parle de Valériane, qui n'est peut-être un objet et une personne qui fait les deux en même temps dans Salut les musclés? Je ne sais pas. On va le découvrir et hâte d'en savoir un peu plus sur cette bombe. Salut les mosquées. Non, alors en plus j'allais dire salut les musclés. Je sais pas pourquoi. Ma langue a fourchassé. Et mais j'avoue, bah du coup j'arrive pas à parler. Salut les mosquées. Ça pourrait faire un bon spin-off, mais bon, peut-être que ça plairait pas à tout le monde.
Bonne idée, Nelson, un truc à creuser. Allez, donc comme je vous disais, épisode 90, la bombe pour cette semaine. Eh bien, nous sommes partis avec les musclés. 3, 2, 1, let's go. Juste un truc à dire, René, bon, premier amour. Bon, si on lui met un âge, bon, on va dire, il est peut-être la vingtaine, début de vingtaine. Mais René, il a quand même, dans Salut les musclés, il a quand même... il est en moitié de cinquantaine. Du coup, soit c'est un premier amour qui a été tardif, et j'espère que ça s'est pas passé genre il y a 10 ans littéralement quand elle est... Je sais pas, ouais c'est bizarre. C'est impossible littéralement. Faut pas chercher des trucs, enfin voilà, mais si ils sont connus à 16 ans, elle a pas l'âge de René, putain. Du tout, mais en tout cas c'était l'épisode 90, donc la bombe de Salut les musclés. Putain, j'en viens même à regretter l'épisode en 2 parties des pantoufles là qu'on a vu sur les dernières semaines. J'ai pas de mots là, je sais pas quoi dire. Je m'attendais à autre chose, ça c'est clair. Un petit résumé en tout cas, eh bien de ce nouveau du rétro dans le viseur que nous avons tous visionné, intitulé bien sûr Piège de cristal. On était en première partie en plein dans le mille avec les piégeurs sur M6. On était donc en 1998 avec Sandrine Quétier à la présentation. On a enchaîné avec les 20 minutes du pub bien sûr et Une famille en or de Laurent Cabrol. On était sur TF1 en 1993. Puis la capsule temporelle nous a emmené voyager dans le monde de l'audiovisuel sur Antenne 2, plus précisément le 8 août 1991, et on s'est donc achevé avec bonheur et effroi sur l'épisode 90 donc de Salut les musclés, intitulé La bombe. Et bien voilà messieurs dames, encore une fois, eh bien une affaire rondement menée comme je dis chaque jeudi soir en fin d'émission. Donc tous les jeudis soirs. Merci encore une fois bien sûr. Hop, on est à la télé. Merci bien sûr aux personnes qui étaient présentes dans le chat durant cette émission. Mais on va également se mettre dans le petit camtar. On est bien. La bombe à WC. Non mais c'est exactement ça. La bombe à chiotte en fait. C'est exactement ça. Merci bien sûr également aux personnes, donc aux nouvelles personnes qui follow la chaîne, au raid bien sûr de mon bon Data Reaper. Merci encore une fois à toi. Et bien vous qui étiez présents encore une fois, nombreux et nombreuses dans le chat, ça fait beaucoup plaisir tous les jeudis soirs pour cette émission du cœur et qui se transmet également avec passion. Donc ça c'est bien top. Et comme également nous sommes eh bien jeudi soir, le jeudi c'est la coutume, on va faire un petit raid pour voir bien qui est encore disponible à cette heure-ci pour vous emmener continuer. Eh bien peut-être vous continuez votre soirée ou peut-être votre journée là où vous êtes, et je vais de ce pas regarder qui est actuellement eh bien en train de streamer. Bim bim bim. Eh bien nous allons aller du côté, on regarde un petit peu pour de l'audiovisuel également. Eh bien on a Fab D. Colson, le monsieur Pichon bien sûr de rétro découverte, peut-être si vous connaissez sur la chaîne d'Edouard. Il est actuellement dans les jeudis de l'animé avec tous ses anciens mangas préférés. Ok, ben écoutez, si vous souhaitez en regarder un petit peu plus, n'hésitez pas à rester également quelques instants pour le raid, faire pourquoi pas un petit coucou, et puis à Fab. Et également pourquoi pas lâcher un petit follow, ça lui fera plaisir. La bonne nuitée également Amnésie Candive, et merci comme tous les jeudis encore une fois pour votre présence et vos petits messages bien sûr qui sont toujours les bienvenus et qui font bien sûr plaisir. Avant de lancer le raid, comme je disais, pas mal de vidéos VOD qui sont sorties cette semaine, notamment donc sur l'aventure Resident Evil Village dans l'émission Level Up. Tout ça à retrouver donc sur la chaîne Twitch ou la chaîne YouTube Tiger Sushix. Également une émission donc spéciale Dojo, notamment sur Mortal Kombat 2 Super Nintendo, où on en apprend, excusez-moi, un peu plus sur les coulisses de production du jeu. Et également plus récemment un épisode spécial dans l'émission Level Up qui était sur Ristar Mega Drive, avec également une bonne phase de gameplay et beaucoup de choses à découvrir
notamment des publicités avec la sortie du jeu en Europe, au Japon, beaucoup de contenu additionnel sur les prototypes du jeu, sur les différentes évolutions du personnage, bref, sur la chaîne on joue mais on apprend également beaucoup de choses et tout ça dans la bonne humeur tout le temps. Tout est prêt, je vais donc activer le raid, je vais lancer l'outro juste après, donc s'il vous plaît restez juste quelques petits instants et la bonne nuitée également, Robin des Bois, merci également d'être resté et passé. On se retrouve quant à nous bien sûr pour du rétro dans le viseur jeudi prochain à partir de 21h. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin du rétro, c'était Tiger Sushix, ciao ciao.